Salut à tous, c'est Parzival. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avec l'UDR que j'ai où j'ai jamais fait vraiment de vidéo avec l'UDR. Donc on va faire comme le DB8 SL, on va se faire le parcours ici. On va rouler. C'est un véhicule non pour les débutants parce qu'il est très compliqué à manipuler vu que c'est un 4 roues motrices sans être 4 roues motrices. Je m'explique. En fait c'est un 4 roues motrices, donc les 4 roues tourne, sauf que derrière c'est un pont rigide, ce qui fait que dès qu'on est dans un virage ça tient pas la route, donc très compliqué à manipuler. Bon voilà, c'est pour ça que je le sors très rarement ou que je fais des vidéos très rarement. J'ai oublié d'allumer la radio. Voilà, on va allumer les feux. Allez, on va se taper un petit délire. Hop. Les pleins phares ou non, juste les feux normaux. Voilà. Donc c'est parti, on va rouler un petit peu. Je vais mettre au soleil parce qu'à l'ombre il fait un petit peu frais. Je vais cuire un petit peu et on va rouler gentiment. On va faire des tours de piste. Après on va essayer de faire des petits chronos gentiment. On va voir ce que ça donne là-bas. Si je passe à l'aise, ouais je passe à l'aise. Oh, 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 oh. Ça va, je vais faire du sport tout à l'heure encore, hein, juste pour votre plaisir. Je vais faire des petites courses à pied. Donc la vidéo pareil, elle durera quoi, peut-être 3 minutes, 2 minutes. La vidéo globale durera 1 minute, avec quelques ralentis ça durera un peu plus longtemps. Des petites vidéos bonus où par exemple je fais du burn, du drift, tout ça viendra pimenter la course. Voilà par exemple ça, qui j'ai pas fait exprès. Je préfère le tenir à préciser, juste pour vous dire que voilà, dès que j'accélère fort, donc je fais un petit test. Là ça va, je suis en ligne droite. Et voilà, j'ai accéléré, j'ai mis un coup de gaz, je suis parti limite en tête à queue. C'est une belle machine qui s'apprend à se contrôler, c'est pas fait pour du bash, hein, je le répète. Bon moteur dedans, après je suis pas vraiment spécialiste, il faudrait que je m'y remette dans les machines pour vous expliquer plus en détail. Je vous mets les liens dans les vidéos si j'y pense. Et voilà. Donc là on va faire un petit review parce que je vous avais fait quand même des vidéos sur la neige. Ou sur la neige, je vous avais dit, il est vraiment plaisant à conduire. Et là sur la terre voici la terre sèche, il est plaisant aussi à conduire. C'est parti, on va se faire, je vais continuer à me prendre. Putain, je suis bédègue là. Le soleil il est en train de tourner. Je vais essayer de refaire quelques tours de circuit, donc 10 tours de circuit, dont 2 passages obligatoires là-bas. Ok. Pour l'instant, oh là, j'ai pris le, je me suis pris le le tronc d'arbre coupé, le virage au tronc d'arbre. Là, c'est la ligne droite, la ligne droite de la forêt. Là, c'est le serpent. Comment on peut la transition, parce que regardez, on passe du gazon à la terre sèche. Faudrait appeler ce virage. En fait il y a combien, 1, 2, 3 virages. Le slalom du désert. Non, le slalom du désert c'est ici. C'est 3 virages. Ça c'est le slalom du désert. Faudrait que je trouve un nom pour ce virage. Et après je dessinerai mon petit dessin à la main du circuit avec le nom des tracés, etc. Donc là c'est slalom du désert. La grande boucle. Là-bas, je sais pas comment je peux l'appeler, ce petit passage. On trouvera des petits noms, ça sera sympathique. Ouais, le problème c'est que j'ai un arbre devant moi qui me sert de ligne d'arrivée et de départ. Je préfère lui laisser les phares parce que ça lui
Voilà, quand je passe dans la ligne de la forêt, la ligne droite de la forêt, j'aime bien, ça fait stylé quand même. Donc en vidéo, je sais pas à comment ça va ressembler. Je sais même pas si on va voir même les freins quand je freine à l'arrière. Ok, j'ai mon circuit, on va faire le départ. Après il y aura peut-être une vidéo comme le DB8 SL où je commente comme un gros bourrin la course. Allez, 10 tours dont 2 passages obligatoires. Arrêt au stand, pas d'arrêt au stand, hein, c'est pas obligatoire. C'est vraiment en cas de changer de batterie au bout de longues courses, je fais pas ça. Donc pas d'arrêt au stand obligatoire. En fait, il me faudrait une autre personne qui compte le nombre de tours et qui me dise combien il reste de tours. Okay, par exemple, on a une feuille avec une feuille qu'on accroche à l'arbre et on tourne, on met à note 1, une barre, 2 barres, 3 barres à chaque fois qu'on passe. Comme ça, on sait. Et pareil, tu vois, un truc Velleda avec les feux de Velleda là, qui s'effacent. Comme ça, on met stand, passage obligatoire, tout. Tu mets une barre bleue pour le premier joueur, une barre rouge pour le deuxième joueur. Comme ça, on sait qui est passé et qui n'est pas passé. Je me retourne de l'autre côté alors que le véhicule est là. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. C'est quand même assez dur à manipuler, hein. Faut pas y aller à pleine balle, hein. J'ose pas parce que je vais faire un tête à queue. Ah! Deuxième tour. Ah, ça y est, j'entame le troisième. Je vais enchaîner les 2 tours. Les 2 passages obligatoires. Ouh, accident! Donc là, 4e tour. Normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, 5e tour. Ouh, j'ai failli tomber. Ah non! Septième tour, normalement je suis au 7e. Oula, 8e tour. Neuvième tour. Dernier tour. Ah non, j'ai planté mon dernier tour. Oh, voilà, j'ai eu un choc frontal. Ah, le 10e tour, je l'ai planté complet là. Faut que je rentre au stand. Oh bah, j'ai complètement arraché la ligne d'arrivée aussi. Ah vache. Alors, j'ai entendu un gros clac. J'ai tapé frontal. Et ben il a rien, hein. Il a rien. Il est costaud le bordel. Il est costaud. Ok. Oh, tout sympathique, hein. Je vous dis que c'est quand même... C'est plaisant à conduire, sauf dans l'herbe haute. Par exemple, là où il y a toutes les bosses, tout ça. Là-bas, c'est bien pour le DB8 et pour tout ce qui est truggy et monster truck. Hein, tout le terrain là-bas, c'est fait pour. Il pourrait y aller
à une condition. À une condition, c'est que les roues, justement, on puisse régler la chasse. Donc si quelqu'un sait comment avoir des accessoires dessus, savoir comment régler la chasse avant du véhicule, je suis fortement intéressé. Parce que j'aimerais bien vraiment reproduire l'angle des roues avant comme les vrais. Vraiment pour de vrai. Et avoir une meilleure stabilité dans les virages. Et en fait faire décoller les roues. Parce que quand on voit dans les courses de trucks comme ça, quand ils tournent vraiment, on a la roue... donc s'ils tournent à gauche, on a la roue gauche qui se soulève parce que tu as tout le poids qui va sur la droite. Et j'aimerais bien faire ça en fait. Ça c'est cool, ça serait trop kiffant. Ouais, ça m'intéresse. Ouh. J'ai pas eu le temps de freiner et de m'arrêter, j'ai rien cassé, j'ai encore tapé la carreau et la carreau. Donc ça va. Mais j'ai eu un chaud de cœur quand même. Hein. Alors, je vais essayer de la refaire. Là, je voulais prendre large. Prendre d'ici, voilà. Ah, sens inverse, ça va être chaud. Hein. Ah, ça va être chaud. Je maîtrise un côté, je maîtrise pas l'autre. Il est plus dangereux d'un côté que de l'autre. On peut faire quand même pas mal de choses beaucoup plus stylées. Putain, j'aurais pas dû freiner tout de suite. Voilà ce que je peux faire avec l'UDR. Je peux faire vraiment des drifts comme pas possible. Ok, nice. Moi là je me suis un peu perdu, j'ai pas trop parlé, j'ai rien à dire dessus en fait. J'ai pas eu de casse, je le sors quasiment moins que le X-Max et que le DB8. Le DB8 en fait quand j'ai envie de jouer, quand j'ai envie de sortir un petit peu dehors avec et faire un tour avec les voitures, je prends le DB8. Parce que le DB8 il est polyvalent, je peux faire des petits sauts. Que le X-Max il est gros, le X-Max pour prendre beaucoup de plaisir il faut vraiment des bosses comme il y a là-bas, mais beaucoup plus. Il faut en fait il faut un terrain de cross pour le X-Max. C'est vraiment un truc comme la dernière vidéo où on a sorti tous les X-Max, etc. On faisait plein de boss et tout. C'est un terrain pour lui. Donc c'est pour ça que je le sors moins, même si j'ai fait des tours de circuit avec, c'était plaisant. Parce que justement, je me suis imaginé le circuit, j'ai pu faire des sauts sur les cailloux, etc. Sur les boss, aller prendre dans le sens inverse ou dans le bon sens, faire des petits jumps là, des petits jumps ici. Vraiment, je me suis amusé avec parce que j'ai imaginé un tracé dans ma tête. Le DB8, c'est pareil, je peux faire des tours de circuit comme là. Tout à l'heure, ça peut passer très vite parce que le DB8 est polyvalent. C'est pas un monster truck, donc on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais au moins, c'est un truggy. On peut aller faire des petites bosses, des petits sauts, on peut aller dans l'herbe, on peut faire ça sans perdre le contrôle. Que le Fox. Donc l'UDR, le souci c'est que si t'as pas un terrain avec du sable, de la terre sèche comme ici, ou de la terre avec très peu de gazon, très peu d'herbe, c'est un véhicule qui va te demander beaucoup de temps d'effort pour le maîtriser. Tu vas te retourner beaucoup. Si tu as beaucoup de dénivelé comme là c'est, et que tu essayes de faire un circuit, donc tu essayes de faire un virage pour revenir vers toi, donc vers la montée,
dans le virage tu vas te retourner et tu devras à chaque fois aller te déplacer pour aller le retourner, donc c'est pénible. Donc il n'est pas vraiment polyvalent, il est vraiment fait pour tout ce qui glisse, surface glissante, ou quand il neige, comme vous avez pu le voir sur les anciennes vidéos, il se débrouille très bien, même s'il s'est retourné pas mal de fois, parce qu'une fois qu'il a du poids, bah, comme tout véhicule, hein, on peut basculer à tout moment. Mais sinon, il fait son taf. Après, pour vraiment le maîtriser partout et prendre du plaisir pour un novice sur ce véhicule, parce qu'on peut être pas expert, mais on peut s'y connaître dans les gammes de véhicules, faire beaucoup de stunts et tout. Dès qu'on a celui-là, ça demande de la maîtrise. Ça demande quand même beaucoup de maîtrise pour le contrôler sur tous les terrains. Donc il y a beaucoup de monde, ce qu'ils font à l'arrière sur le pont rigide, ils enlèvent ce qui tient les deux arbres et ils mettent un différentiel. Ce qui leur permet justement de rouler un petit peu dans tout et que ça devienne polyvalent. Mais bon, le but du véhicule, c'est qu'il reste quand même comme ça et d'essayer de prendre du plaisir comme ça. Je vais au soleil parce que le soleil il tourne et moi je tourne pas avec. Donc je vais continuer à faire des petits tours de circuit. Et après je ferai une petite vidéo en mettant la GoPro ici. Ah, par contre, faut que je trouve un moyen pour mettre la GoPro dedans. Ici en fait, là on voit les suspensions travailler. Franchement, dès que je trouverai un moyen, ou dès que j'aurai le temps de me pencher sur les attaches de GoPro, voir si j'ai pas un petit truc pour l'accrocher sur l'arbre. Ah mais l'arbre il tourne. Ou ici, peu importe. De base en fait je veux pas coller de trucs sur la caméra, sur la coque. Mais bon, tôt ou tard je pense que je serai mené à le faire. Donc je collerai un truc ici et la caméra elle aura la plongée là-dedans. Donc avec un petit cerceau qui plongera la tête ici. Et ça pourrait être fun, je pourrais filmer pas mal de choses sur le côté. Franchement, j'ai envie de voir comment ça travaille. Après, il me faudrait une mini GoPro, mais vraiment une petite caméra pour filmer les suspensions avant, des trucs comme ça. Voilà, pour du fun. Pour faire des vidéos plus jolies, justement. Bon, je sais que dans cette vidéo, je parle plus que je vous montre les capacités du véhicule, mais bon. C'est pas un véhicule, comme je vous ai dit, c'est pas fait pour faire du tout-terrain. Voilà, on perd assez vite le contrôle quand même. Putain, avec les spots et la fumée qui passe devant, c'est super génial. J'adore. Donc pareil, je vais faire une vidéo en faisant des tours de circuit avec. Donc caméra plongée où je vais courir derrière. Alors là, vous êtes en train de vous dire peut-être, mais pourquoi il ralentit dans la ligne droite? Tout à l'heure il fonçait et là il ralentit. Parce que là j'ai une vue plongeante, une vue de bas. J'ai pas une vue plongeante. Que quand j'étais sur le rocher là-haut, désolé pour le vent, j'étais sur une vue plongeante, ce qui fait que je voyais vraiment tout. Que là de haut, la perspective est moindre. Et j'ai pas envie de le casser. Encore le DB8. Si je le casse, ça va, c'est pas trop cher. Bon, ça revient cher au final. Que là, tu casses une pièce là-dessus, voilà, ça pique. Ah, je vais faire des beaux ralentis là. Avec là, ça c'est son terrain. Ah, le petit contrôle, regarde. Petit freinage, on réaccélère et on repart. Alors, petit freinage. Après, je peux aussi faire un truc style, je passe là-haut. Si j'y arrive, parce que je vois rien.
Je vais doucement parce que je vois pas où je vais. Et en fait, je reviens ici. Regarde, c'est pas stylé là. Ou faire l'inverse. Ah ouais, regarde. Là, je fais mon petit serpent. Tac. Mon petit zigzag. Je pars ici. Je prends large. Hop, on tourne ici. Après, on va sur la droite. On revient ici. Et ça pourrait être le passage obligatoire. Donc, comme je disais, tu as 2 passages obligatoires. Donc, on fait notre tour de circuit là. En fait, moi, je veux que le circuit soit plus long. Et au lieu de tourner ici tout de suite, c'est que j'aille tout là-bas. Sauf que, comme je disais dans une autre vidéo, c'est qu'il n'y a pas de petits rebords en béton. Ce qui fait qu'on va plus casser la machine qu'autre chose. Et moi, je voulais vraiment partir là-bas, faire un grand tour de circuit. Venir ici, après, voilà, ça devient le tour obligatoire. Ça c'est le tour obligatoire. Et tu reviens sur le circuit. Juste avant la ligne d'arrivée. Si tu le fais pas, t'es disqualifié. Fun, hein? J'espère que cette vidéo elle vous a plu, hein. C'est la fin parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup fait d'explications. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Je garde de la batterie pour faire en fait justement les petits ralentis, les petits trucs comme ça pendant qu'il y a encore un peu de soleil, un peu de lumière. Parce que si juste toute la batterie à faire des tours de circuit, c'est pas la peine. S'il me reste encore un peu de batterie, je ferai comme le DB8SL, ça veut dire une vidéo juste en mode circuit, en mode what the fuck, vas-y, commentaire avec justement le tracé là-haut peut-être. On verra ça. S'il me reste de la batterie, ça sera une petite vidéo bonus qui sortira un peu plus tard. C'était Parzival et ciao.